On ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est souvent sur des détails que les gens vont décider s'ils nous apprécient ou pas. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais te partager 2 choses que tu peux faire dès aujourd'hui pour être instantanément plus apprécié des autres. Et pour ce faire, on va enquêter ensemble sur l'acteur qui incarne le personnage de Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie, Chris Pratt. Tu vas voir qu'il utilise 2 techniques. Et dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer exactement comment les adapter à ta propre vie. Et donc, la première chose qu'il va faire quasi systématiquement à chaque interview, c'est qu'il va réussir à transformer chaque conversation ennuyeuse en une conversation amusante. Et c'est particulièrement visible ici. All right, let's talk about this whole your physicality here, sir. We need to talk. I mean, is there anything to say? Flex, come on, flex it. Was it over there? Is that it? I mean, Ok, donc la première chose qu'on peut remarquer ici avec Chris Pratt, c'est qu'il va avoir cette capacité à transformer un sujet banal et ennuyeux en quelque chose d'amusant. Et pour faire la même chose, le secret en fin de compte, c'est que plutôt que de répondre sagement aux questions qu'on va te poser, comme le feraient la plupart des gens, tu vas devoir à l'inverse répondre d'une manière complètement inattendue. Et c'est justement ce qui va créer cet effet d'entre guillemets surprise, qui va faire rigoler les autres. Et en fin de compte, c'est vraiment ça qui est intéressant. Il va créer un décalage entre ce qu'il va dire et le contexte de base de la conversation. Donc pour cet exemple, plutôt que de rester dans un contexte sérieux où on l'entendrait simplement répondre à des questions, lui va au contraire complètement sortir de ce contexte en répondant même parfois totalement à côté de la plaque, mais c'est justement ce qui va créer cet effet de surprise en nous et qui va nous faire rigoler. Et regarde justement comment il va s'y prendre en utilisant cette méthode quand une journaliste va lui poser des questions qu'il va encore une fois juger trop bateau. A favorite animal? Ooh, that's a tough one. It changes day to day. I would say tiger. Oh, okay. Favorite vegetable? Tiger. Ou encore dans cette deuxième interview. in real life, if you had to pick a name to represent you as an outlaw in outer space, what would you pick? The boner doctor. Hey now, First thing that came to mind. I don't know why. do you help? Maintenant, bien sûr, par exemple, ton lieu de travail serait pas forcément l'endroit le plus approprié pour ce genre de comportement. Mais l'endroit où ça va presque toujours concorder, ça va être lorsque tu vas rencontrer quelqu'un. Tu sais, il va toujours y avoir cette phase de question-réponse où tu vas apprendre à faire connaissance avec l'autre. Donc, si admettons tu as rencontré quelqu'un qui te plaisait bien et que vous avez décidé de faire plus ample connaissance en allant faire un restaurant, ou même si par exemple tu dois revoir des amis que tu n'as pas revus depuis longtemps, plutôt que de laisser cette phase de question-réponse devenir ennuyante, tu vas pouvoir apporter un peu de légèreté à votre conversation en faisant rire la personne en face de toi. Et c'est justement de par cet effet de surprise, comme le fait Chris, que tu vas pouvoir apporter cette petite touche d'humour à votre conversation. Maintenant, bien sûr, le but, ça va pas non plus être de répondre à toutes les questions comme ça. Parce qu'au contraire, si t'en abuses trop, ça va se retourner contre toi et tu vas passer pour une personne avec qui on peut pas vraiment avoir de conversation. Donc, c'est vraiment à toi de juger et de t'adapter en fonction de quand tu vas voir que la conversation va commencer à devenir trop ennuyante et quand au contraire, elle va partir un peu trop dans tous les sens. Et si tu vois qu'elle commence à devenir un peu trop ennuyante, plutôt que de laisser s'installer cette espèce de ping-pong ennuyeux de questions-réponses, qui va en fin de compte laisser aucun souvenir à la personne, tu peux adopter cette stratégie et plaisanter en répondant d'une manière complètement inattendue, là où la plupart des gens auraient eu tendance à rester sérieux. Et c'est justement ce qui va te permettre de créer une sorte de lien, une sorte de complicité avec la personne. Et regarde justement comment Chris va à nouveau utiliser cette technique pour faire rire les autres dans cet extrait. This is one of your original photos. Did they make fun of this? Yeah, that was my audition for Ronald McDonald, I think. Maintenant, la chose qu'on peut aussi remarquer ici, c'est qu'il aurait pu se vexer en voyant cette photo. Mais non, il préfère rigoler de la situation, il préfère rigoler de lui-même. Et c'est justement le deuxième point sur lequel j'aimerais attirer ton attention. Chris va toujours rester positif quoi qu'il advienne. Et dans la vie de tous les jours, pour toi aussi, le fait de voir la vie du bon côté te sera toujours bénéfique. Donc si par exemple, tu viens à parler avec quelqu'un d'un ancien job que tu n'avais pas forcément apprécié, il y a 2 possibilités qui vont s'offrir à toi. Premièrement, soit tu vas relever le côté négatif et du coup parler uniquement des choses que tu n'avais pas forcément appréciées, ou soit, deuxièmement, tu vas seulement prendre les aspects bénéfiques et du coup parler des choses amusantes que tu avais aimées. Et quand on écoute justement Chris nous raconter son histoire quand il était plus jeune, forcément tu vas voir qu'il va plutôt opter pour la deuxième solution. I got a job I worked at a place called the Viking Drive-In. I like flip burgers at a little tiny drive-through burger joint.
Fun. It was awesome. Yeah. It was great. I could walk, I could rollerblade there. I rollerbladed everywhere as a kid. I mean, Le pessimisme, c'est entre autres une distorsion de la réalité. Et ce que ça veut dire, c'est que la réalité, c'est la même pour tout le monde. Mais simplement, il y a différentes façons de la percevoir. Les pessimistes vont voir une version de la réalité qui va être négative, alors que les optimistes vont voir une version de la réalité qui va être positive. Et cette simple différence de perception, elle peut tout changer dans ta vie. Parce que si tu es quelqu'un de pessimiste, donc quelqu'un qui va voir davantage le mal que le bien, bah tu vas forcément attirer vers toi le mal tout simplement. Maintenant, si on en revient à Chris, tu vois que dans son cas, plutôt que de se concentrer sur le négatif, il va uniquement se contenter de nous raconter les choses qu'il avait appréciées dans cette expérience. Et c'est justement ce qu'être une personne positive signifie. Et dans la vie de tous les jours, on préférera généralement plus être entouré de personnes positives, de bonne humeur et qui nous tirent vers le haut, plutôt que de personnes pessimistes qui se plaignent sans arrêt et qui vont constamment voir le mal partout. Et je suis sûr que tu as déjà rencontré ces deux types de personnes en réalité. Et la question est simple. Avec qui est-ce que tu préfères passer du temps? Puis au final, je veux dire, même pour ton propre bonheur à toi-même, c'est important d'être positif. Qui est le plus heureux? Le gars qui rit jamais et qui va jamais être satisfait? Ou le gars qui a décidé de voir la vie du bon côté et qui va être tout simplement heureux de ce qu'il a déjà accompli aujourd'hui? every year since I turned 30 has been the best year of my life. Maintenant, si t'as apprécié cette vidéo et que tu veux soutenir mon travail, alors laisse-moi un petit pouce bleu juste en dessous. Et bien sûr, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo si ce format d'analyse te plaît et que t'aimerais en avoir plus bien évidemment. Dans tous les cas, merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!